Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 13 août 2020 et ce matin, j'ai beaucoup de gens sont venus me voir en me disant «Hey Sylvano, t'as écouté France Bleu Alsace, il y avait une toubib super qui avait été interviewée». Bah, c'était ma copine, Dr Eve Angérer. Eh ben, sacrée Eve. Donc on va écouter ce que mes amis ont entendu, et moi pas, tous ensemble. On va écouter en live les mensonges des médias fake news. Accrochez-vous bien, ça va déménager. Dans l'actu de ce jeudi, Audrazo, les anti-masques l'adorent. Une médecin alsacienne est suspendue. Le docteur Eve Angérer est installée à Wangenbourg, près de Saverne. Elle est sanctionnée, effectivement, pour avoir fait circuler des certificats, des faux certificats médicaux que chacun pouvait utiliser pour ne pas porter le masque, avec écrit dessus qu'il y a une contre-indication médicale à le porter. Tollé, évidemment, dans le milieu médical, l'ARS la suspend pour au moins 5 mois. Mais malgré tout, Eve Angérer persiste et signe. Pour elle, le masque est dangereux. On n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Vous savez que dans l'air, vous avez de l'azote qui se transforme en protéines dans votre corps. Il y a d'autres médecins brillants qui ont fait plein de vidéos. Donc j'ai pas envie de polémiquer encore sur le masque. Mes collègues du Conseil de l'Ordre qui m'ont convoqué, eux m'ont dit qu'elles écoutaient les ordres de l'OMS, les ordres de Bill Gates. Quand je sais que les médecins conseillers du gouvernement sont achetés par les laboratoires, comment voulez-vous que j'ai confiance et que je puisse croire ces inepties ? Ce discours trouve un écho, vous l'aurez compris, parmi les anti-masques et les adeptes de la théorie du complot. Scandaleux, inacceptable pour le président de l'Ordre des médecins dans le Bas-Rhin, le docteur Letzelter. Oui, il peut éventuellement y avoir des contre-indications, mais les contre-indications ne peuvent concerner que des gens qui sont en insuffisance respiratoire majeure, par exemple, donc qui de toute façon ne sortent pas. Ce certificat n'a aucune valeur. Il y a comme ça quelques cas qui se développent de médecins anti-masques. Effectivement, de pharmaciens nous ont signalé quelques médecins qui déconseillaient à leurs patients de porter des masques. Nous allons évidemment essayer de remettre ces médecins, j'allais dire, dans le droit chemin. Bon, je pense que c'est une minorité, mais bon, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer ce discours. Et l'ARS a récupéré quelques ordonnances chez cette médecin alsacienne, ordonnance apparemment frauduleuse. Elle pourrait donc la poursuivre pour charlatanisme. C'était un reportage de Théo Hetch. Alors je vais vous prouver que c'est des médias fake news. Pourquoi ? Parce que l'article, tout ce qu'ils ont dit, provient d'une petite publication d'un petit stagiaire journaliste à rue 89 Strasbourg qui a écrit ça. Et que l'ARS l'avait suspendu 5 mois. Et donc, comme des perroquets, ils ont tous repris ça. Bah, Eve, c'est une amie. Je l'ai appelée, je lui ai dit, c'est quoi ce truc, t'as été suspendu 5 mois? Elle fait, bah non, je suis là, toujours rien de nouveau. Bon, je savais qu'elle avait été convoquée au Conseil de l'Ordre, il y a déjà plus d'1 mois et demi de cela. Tout ça parce qu'elle soignait ses patients, elle leur donnait de la vitamine D, de la vitamine C, ça plaisait pas au Conseil de l'Ordre. Elle les rassurait, elle traitait. Et donc elle est passée au Conseil de l'Ordre, ça s'est assez bien passé. Donc là, vous voyez comment ils traitent tollé, complicité et complotiste, voilà. Ceux qui ne pensent plus comme on nous dit, la pensée unique, on n'a plus le droit de penser, ce sont devenus des complotistes. Donc en gros, avec ces gens-là, à l'époque de Galilée c'était un complotiste. Giordano Bruno, qui a été brûlé vif sur le bûcher à Rome, parce qu'il disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, et ben lui c'était un complotiste. Vous voyez ? On ne peut plus rien faire avec ces gens-là. Donc l'ARS ne l'a pas suspendu 5 mois, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Le Conseil de l'Ordre, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a un truc qui est dingue. Et là, c'est un grave problème, je vous l'avais déjà demandé. C'est les pharmaciens. C'est les pharmaciens qui remontent tout, quoi. Donc là, en fait, les pharmaciens, c'est les premiers collabos. Ça commence à devenir un petit peu pénible, puisque j'ai aussi des abonnés qui me disent que quand ils reçoivent ou recevaient, mais encore maintenant, des prescriptions d'hydroxychloroquine, c'est les pharmaciens. Soit ils refusaient de leur donner, soit ils remontaient l'information des médecins qui faisaient ça. Donc ça, c'est un gros problème. Si vous avez des témoignages sur les pharmaciens, il faut vraiment faire très attention,
Ça me plaît vraiment pas du tout, le rôle que jouent les pharmaciens en ce moment dans ce pays. Un pharmacien n'est pas un docteur, donc un pharmacien n'a pas à dire et à juger ce qu'un docteur fait. Restez à votre place. Mais vous l'avez aussi entendu, le président du Conseil de l'Ordre alsacien qui dit que il ne peut pas y avoir de contre-indication, sauf des personnes qui ont des insuffisances respiratoires majeures. Ah bon? Ah bon? Maintenant, on décide qui peut être on va s'intéresser au certificat médical, quoi. On va s'intéresser au dossier médical. Mais attendez, mais ça c'est le plus grand secret, le dossier médical. De quoi il parle? Ils disent en plus que ces personnes qui ont des problèmes respiratoires ne doivent pas sortir. Non, à 40 degrés sous la canicule, ils restent chez eux. Ils ne vont pas faire de courses, ils ne bougent pas, ils restent chez eux. C'est quoi ce président du Conseil de l'Ordre? Il raconte quoi? Eh bien, on va voir si c'est vrai cette affaire qui dit que seules les personnes qui ont des graves problèmes respiratoires peuvent avoir une contre-indication. Bonjour Sylvano, je vous écris suite à vos émissions sur le port du masque, je voudrais vous faire part d'un problème que je rencontre dans les trains de la SNCF et que je trouve purement et simplement scandaleux. En effet, je bénéficie d'une dispense du port de masque pour des problèmes respiratoires et cardiaques avérés. Dispense établie par mon médecin traitant. Le 6 août dernier, j'emprunte 2 TGV pour me rendre de mon domicile, Menton, à La Rochelle, via Paris, afin de rendre visite à ma maman âgée et vivant seule. Sitôt notre départ de Menton, une contrôleuse me fait remarquer que je dois porter le masque. Je lui tends ma dispense, et elle la prend en photo, me disant que c'était la première fois qu'elle rencontrait ce type de situation. Je pensais pouvoir être tranquille, mais un certain temps plus tard, le chef de bord vient me voir en me disant que mon certificat médical n'est pas valable à bord des trains de la SNCF. Je m'insurge dans une telle bêtise, mais reste correct à tous les niveaux de politesse. Heureusement, j'avais sur mon téléphone portable un lien redirigeant sur le site du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, précisant le port de masque obligatoire dans tous les lieux clos. La dérogation pour les personnes en situation de handicap demeure valable. Voici le lien. En effet, je possède une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé émanant de la MDPH des Alpes-Maritimes. Le chef de bord continue son discours borné, précisant qu'étant donné ma dispense, je n'ai pas ma place à bord des trains de la SNCF. Il me dit de me déplacer en voiture, mais n'ayant pas de voiture et ne conduisant pas, je peux faire des malaises à n'importe quel moment, je lui explique que je n'ai pas d'autre choix que celui d'emprunter les transports en commun. Comme je suis resté correct jusqu'au bout, il accepte de me faire une faveur et me replace au fond du wagon, où je suis isolé du reste des voyageurs. Dans le second train de Paris à La Rochelle, les choses se corsent. Même scénario, cette fois-ci, le chef de bord me dit qu'il devrait me faire quitter le train, et aussi que la SNCF n'est pas une société de transport public, mais une société industrielle et commerciale, et qu'à ce titre, elle n'est pas tenue de respecter la politique des transports en commun. J'ai finalement pu arriver à bon port, mais avec une dose de stress énorme. J'envoie une copie de ce mail à Maître Brouza, mais via son site réaction. Donc voilà. Et attendez, on est où là? On est où là? Mais c'est quoi ces petits chefs haillons là? Moi j'ai de plus en plus l'impression de revoir la France collabo sous Vichy qui dénonçait les juifs, quoi. C'est exactement ça, parce qu'on avait dit que le juif était mauvais. Ça c'était la propagande, on l'avait dit. Hein. Et alors la SNCF, quel culot! La SNCF qui est gavée d'argent public, nos impôts, et ce petit contrôleur là vient de dire que ce n'est pas une société publique. Mais attendez, mais en droit clos, mais de quoi il se mêle? Là aussi, il va falloir, parce que j'ai vu des images assez hallucinantes, quoi, de ces petits contrôleurs de la SNCF. C'est pire que des petits. J'ai pas de mots, je vais pas dire les mots, mais c'est affolant. Franchement, c'est affolant. C'est triste de voir ça. Donc voilà, une personne handicapée avec des problèmes cardiaques et respiratoires, mais cardiaques surtout, on lui dit pas chez nous, quoi, pas chez nous. On va où? On va où si on continue comme ça? Si les gens ne se réveillent pas, on va où? C'est assez dingue, hein. Bonjour Sylvano, en regardant la vidéo d'hier soir, j'ai repensé aux recommandations de nettoyage et séchage du masque généreusement distribué aux seigneurs de la ville de Lyon lors du confinement. Ce masque est conforme au protocole de la Direction Générale pour l'Armement, et c'est donc du sérieux. Pourtant, j'ai lu les directives concernant le lavage, j'ai quand même vérifié la date, non, ce n'était pas le 1er avril. Utiliser autant d'eau et d'électricité pour laver un rectangle m'a laissé songeuse. Quant à investir dans un sèche-linge, je n'ai pas la place pour l'installer. J'aurais bien aimé avoir l'avis des écolos à ce sujet, mais ils étaient en campagne électorale. Feront-ils mieux ou pire maintenant qu'ils sont aux manettes?
Leur invitation à venir se rafraîchir masqué à la mairie ne me paraît pas de meilleur augure. Merci Sylvano, blabla. Et donc c'est quoi cette affaire? Bah, c'est tout simple, hein, voilà, la fiche solidaire du masque. Hein. Nettoyage et séchage à droite. Hein. Donc il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé à laver et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. Mais tiens, et ça c'est bizarre, parce que moi je vois même des masques par terre dans la rue, quoi. On fait rien, et puis là on peut les jeter dans les poubelles, c'est ouvert au grand vent. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de maintenir le virus dans le masque pour ensuite le balancer dans la première poubelle qui y va et qui va diffuser du virus? Non mais attendez, vous êtes sérieux là? Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60 ou 95 degrés sans essorage. Oh mince, ah, ça vous saviez pas. Hein. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non-toxicité par des résidus inhalés et que leur utilisation ne dégrade pas les matériaux. Le cycle complet de lavage, mouillage, lavage, rinçage, doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60 degrés. L'utilisation d'adoucissants n'est pas préconisée. Le lavage des masques barrières peut se faire avec de vieux draps en machine afin de garantir l'aspect mécanique du lavage. Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie du lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d'utiliser des séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge et se laver les mains après. Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement, c'est-à-dire toutes les couches à cœur, voire surséchés. Note, il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes. Une inspection visuelle avec des gants de protection ou des mains à laver doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout un dommage du masque barrière, le masque barrière doit être jeté. Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. En gros, le masque barrière, vous devez, à 40 degrés dehors, le changer tous les quarts d'heure. En gros, hein, utiliser un sac hermétique pour les poser dedans, ensuite rentrer à la maison, faire tourner la machine, voilà, et... Hein? Allez, donc pas de danger sur ce masque, les dentistes déclarent que la bouche masquée, c'est traduit de l'anglais, hein, bouche masquée, est un nouveau phénomène alors qu'ils ne voient une explosion chez des patients souffrant de caries dentaires et de maladies des gencives après avoir porté un couvre-visage. Ah tiens, je croyais qu'il n'y avait rien du tout. 2 meilleurs dentistes de New York affirment que le port du masque fait respirer les gens par le nez et par la suite assèche leur bouche. Cela se traduit par une diminution de la salive dans la bouche qui agit pour neutraliser l'acide et prévenir la carie dentaire et les maladies des gencives. La maladie des gencives entraînera éventuellement des accidents vasculaires, cérébraux et un risque accru de crise cardiaque, affirme un dentiste, affirmant que les effets à long terme peuvent être graves. Les médecins ont largement démystifié d'autres théories du complot sur le port du masque, y compris les informations sur lesquelles ils piègent le coronavirus se rendent l'infection plus probable. Bon, je veux bien leur laisser. Mais attendez, des accidents vasculaires cérébraux et un risque accru de crise cardiaque. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, il va falloir qu'on nous signe des décharges, comme quoi le port du masque est complètement anodin. Parce que là, quand même, c'est un petit peu dangereux. Vous comprenez ce qu'ils disent. Eux, ils disent qu'ils ont... Alors, je sais pas, je sais qu'il y a des dentistes, beaucoup de dentistes qui me suivaient pendant le confinement et qui m'écrivaient régulièrement. Là, j'en ai un petit peu moins. Bah, je sais pas si vous êtes là. Vous pouvez me témoigner, m'écrire. Vous étiez inquiet pendant le confinement. Là, apparemment, ça va mieux pour vous, mais ne nous laissez pas tomber, quoi. Moi, je vous ai pas laissé tomber. Donc, écrivez-moi, s'il vous plaît. Silvano.trota@icloud.com pour me dire si vous constatez la même chose que ces 2 journalistes new-yorkais. Et donc, en plus, ils affirment que les masques pourraient causer des maladies des gencives et des caries dentaires, le nombre de patients présentant des problèmes de santé bucco-dentaire explosant depuis le début des mandats des masques. Les propriétaires de One Manhattan Dental à New York disent avoir même créé le surnom de masque à bouche pour faire face au nombre croissant de cas. Nous constatons une inflammation des gencives des gens qui sont en bonne santé depuis toujours et des caries chez des personnes qui n'en ont jamais eu auparavant, déclare le Dr Rob Raimondi. Environ 50% de nos patients sont touchés par cela. C'est quand même énorme, c'est pas 0,2%, 50%. Alors, que certains Américains ont affirmé que le port d'un masque exacerbe les problèmes respiratoires, moins d'attention a été accordée aux problèmes affectant les dents et gencives. Les maladies des gencives ou maladies parodontales entraîneront éventuellement des accidents vasculaires cérébraux et un risque accru de crise cardiaque.
Et là, tout à l'heure, nous avions le président du Conseil de l'Ordre de Alsace qui dit que tout va bien. Tout va bien. Rien à signaler. Voilà. Mais à votre avis, ils sont si bêtes, si stupides pour imposer le masque à l'extérieur ou ça cache quelque chose? Moi, personnellement, je pense qu'ils vont continuer à accentuer la pression. On sera tous masqués après, hein, à l'extérieur, partout, toute la France. Et ensuite, on va vous échanger de la liberté et de la sécurité contre de la liberté. Pardon. On va vous dire, bah, écoutez, le vaccin est là. Hein, ceux qui sont vaccinés, vous avez le droit de plus porter de masque. Je sais pas, moi c'est mon hypothèse à moi. Hein. Puisque ça commence un petit peu. Les personnes qui refusent le vaccin pour être exclues du travail ou de l'école. Ouais, c'est des articles américains. Hein. Donc je vous laisse les lire, mais c'est pas... Ça commence, hein. Il faut bien le savoir, hein. Ça commence. Hein. Un abonné m'écrit... 6 juin, la lettre du CDC aux avocats de ICANN, Dead Big Tree, reconnaissant qu'ils n'ont jamais fait une étude comparative entre la santé des enfants ayant eu les vaccins aux USA et ceux non vaccinés. Par contre, pour la chloroquine, il aurait fallu d'interminables essais randomisés. Il pointera aussi une vidéo de Corbett Report sur l'embauche récente par l'OMS d'une agence de marketing ayant déjà servi pour la première guerre en Irak et qui est spécialisée dans le bidonnage de témoins émotionnels pour convaincre le public. Bah, écoutez, je vous mets la vidéo pour regarder. Et en fait, la lettre de CDC, c'est ça. Hein. Donc, je vous rappelle que Del Big Tree, hein, c'est le producteur du film Vaxxed. Et donc, oui, les Américains ont avoué qu'ils n'avaient jamais fait de test de comparaison. Parce qu'on nous a pendant 6 mois entendu effet randomisé, placebo, double aveugle. Donc, en gros, savoir l'efficacité d'un médicament par rapport à un placebo. Mais on n'a jamais, depuis toute l'histoire, fait de test de savoir si la santé des enfants non vaccinés étaient meilleurs. Par exemple, s'ils faisaient moins d'allergies, moins d'autisme, si ça durait moins longtemps, les maladies qu'ils avaient. S'ils en avaient moins, hein, que les maladies que les vaccins étaient censés protéger. Aucun test. Non, on a décidé. Le vaccin, ça rapporte des milliards. Et c'est bien. Près de 6 milliards de doses de vaccins réservées dans le monde, hein, déjà. Les labos se frottent les mains, hein, je peux vous le dire. Parce que tous les États, donc nos impôts, les financent très très largement. Allez, sur l'idée d'hier que je vous avais dit que j'avais montré des statistiques, comment déformer les statistiques, ici en rouge la courbe du nombre des essais par jour et le pourcentage du nombre de contaminations. On voit bien que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Hein. Plus on teste, plus on trouve des gens positifs, et ça c'est normal, mais en fait ce qui a été important de surveiller c'est le ratio. Hein, parce que si vous testez 10 personnes, il y en a 8 qui sont positives. Wow, 8 cas en France. Bah, ça fait pas beaucoup. Mais en vrai, ça fait 80. Tandis que si vous en trouvez 800 cas positifs, mais vous avez traité 10 millions de personnes, testé 10 millions de personnes, bah, le ratio il est plus faible. Hein. Croyez-moi, hein, il est beaucoup plus faible. Hein, vous pouvez faire les calculs. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Un petit coup de censure. Juste pour info, voilà des jours que j'inonde des publications sur les sites de l'Est républicain contredisant leurs articles avec des chiffres officiels, ARS, Santé publique France, et des vidéos émanant de les LCI ou autres médias traditionnels afin d'éviter d'être catalogués comme diffuseurs de fausses infos. Toujours avec de recul et de façon très discrète, sans commentaire, je me contente de diffuser des infos. On me censure à chaque fois. Rien que ce jour, j'ai republié déjà pour la 3e fois. Donc maintenant, les journaux se censurent entre eux au final, puisque quand on leur met des articles de France Sport ou interviews LCI, ils censurent. Je vais tout faire pour que ça se sache. Bah oui, parce qu'LCI a passé beaucoup le professeur Toussaint, hein, qui dit que tout ça est ridicule, donc je vois bien. LCI, hier, Maître Brouza est passé sur LCI, j'ai pas encore vu le replay. Si quelqu'un avait la gentillesse de me l'envoyer par email, ça serait assez sympa. J'ai mon ami Antonio, je ne vous dirai pas de où, qui fait des affiches. Attention à tous nos chers clients. Les dirigeants de notre gouvernement ont ordonné à la population de porter des masques dans tous les lieux publics clos. Si vous vivez avec une condition médicale qui vous empêche de porter le masque, vous êtes exempt de cet ordre. Voilà. Comme ça au moins il annonce la couleur devant ses magasins. J'ai aussi des médecins qui mettent des affiches dans leur cabinet qui sont pas mal piqués des verres. Hein. Je les préserve parce qu'on ne sait jamais si on les retrouve. Une bonne nouvelle, on m'a demandé, je transmets, hein, bonjour Sylvano, j'habite le Pays Basque, je suis à la limite des Landes et nous sommes à notre 2e rassemblement pour le moment. Cela se passe à mon domicile et nous sommes de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, plus de 150 personnes, on vient de commencer depuis 15 jours. Merci pour tes vidéos, blabla. Donc, peux-tu citer le Pays Basque et les Landes que ça bouge? Eh ben, allez-y, hein. Ça bouge dans les Landes.
pour rassurer un petit peu tout le monde quand même, nous avons un tweet du professeur Éric Chabrière. Ne soyons pas alarmistes, bien que le nombre de cas augmente, il y a très peu de morts, beaucoup de jeunes, prise en charge, bien plus rapide que rester chez vous. Bah oui, hein, voilà, les chiffres, hein, nombre de cas, servent à rien, nombre de cas. Notre ami Alberto Zangrillo le dit encore, on ne doit pas confondre le fait d'être positif avec le fait d'être malade. Être positif ne signifie pas être malade. Il répète ça depuis le 28 avril. Mais c'est en répétant. Allez, voici le dernier bulletin de l'ARS en Occitanie. Il y a 48 personnes hospitalisées. La population de l'Occitanie est 5,893 millions. Je vous laisse calculer le pourcentage. Pour l'Hérault, il y a actuellement 3 personnes hospitalisées. Il faudrait peut-être arrêter la psychose, nous laisser nos libertés. Et ben oui, et ça c'est donc la publication de l'Occitanie. Donc 48 en cours, 12 en réanimation. Voilà. Donc on cherche toujours les clusters, on cherche toujours là où il y a des gens qui arrivent en maladie grave. Je ne sais pas, si vous en avez, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je vous mets dans les liens, tout ce que je vous raconte, je vous ai mis déjà dans les liens. Le American Frontline Doctor Press Conference, ils ont un site internet qui n'a plus été attaqué, donc ces médecins continuent de dire qu'il faut laisser les médecins prescrire et surtout de l'hydroxychloroquine. Les Espagnols ne vont toujours pas très bien. En Espagne, une région interdit de fumer dans les rues trop fréquentées, hein, pour lutter contre la propagation du virus. En Grande-Bretagne, eh ben, ils décomptent, ils recomptent les morts. Le Royaume-Uni retire 5300 décès de son bilan en changeant son mode de calcul. Ben oui, parce qu'en fait, ils ont dit que Londres ne prend désormais en compte que ceux survenus dans les 28 jours après un test positif. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Vous êtes testé du Covid, tout va bien, mais 3 jours plus tard, vous mourrez d'un accident de la route. Soc, vous êtes comptabilisé dans les Covid. J'aimerais bien savoir en France, vous les comptabilisez comment, les Covid? Ça serait intéressant de le savoir. Bon, on a du mal à avoir des documents français, mais bon. Des nouvelles de l'Italie, Soros attaque la Meloni, Giorgia Meloni, et elle le fait taire. Moi, je suis ennemi de l'Europe? Non, je suis ton ennemi. Parce que Soros se mêle beaucoup d'affaires italiennes en ce moment. Il sait que le gauchiste Conte est à 2 doigts de tomber, et il a peur, évidemment, de l'arrivée de Salvini, Berlusconi, le centre-droit italien très fort, au pouvoir. Ce type se mêle absolument de tout et va financer les gauchistes italiens et ses fondations OMG et aussi les sardines italiennes, ce mouvement complètement qui est sursubventionné. Le soir en Belgique, titre Bruxelles, Berlin, Londres, Amsterdam, les mouvements contre le port du masque prennent de l'ampleur. Bon, alors évidemment, regardez ça, ils mettent une photo avec très peu de monde, du style, c'est des complotistes. Ah ben voilà, la plus grande théorie conspirationniste, voilà, hein, c'est classique. Hein. Dès qu'on pense pas, on est complotiste. Par contre, il manque pas quelque chose là. Hein. Ouais, il manque Paris. Ouais, il manque. Bah oui, ça va venir. Ils installent des trucs un peu bizarres. Hein. Alors franchement, quand vous voyez installer ce genre de choses, franchement, n'y allez pas. Hein. Prenez d'autres magasins. Faites travailler les petits là. Quand il y avait le confinement, j'avais dans mon village, il y avait une ferme, il y avait la queue devant la ferme, les gens allaient dans la ferme. Maintenant, ils sont tous retournés dans toutes ces grosses surfaces. Non, mais franchement, ça, j'arrive pas à comprendre, moi. Cycle court, des petits locaux responsables. Mais je vous montre ce qui se passe. Vous avez vu? Ça craint un peu. Ça craint. Ça craint. Je sais pas où ça va aller, cette folie énorme. Mais en plus, je vous montre pas tout. Parce que là, par exemple, je sais que c'est Covid-19. Connaissez-vous le Glory Hall conseillé par les autorités canadiennes? Alors, c'est quand même un article qui est paru dans la Charente Libre. Donc, je vous le mets pour ceux qui sont curieux dans le descriptif de l'émission. Parce que moi, je ne peux pas vous le présenter. Hein. YouTube va me censurer pour pornographie. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'essaye de savoir si j'étais un lecteur de la Charente Libre. Je vois ça. Surtout une personne âgée. Étant shocking, quoi. Enfin, voilà.
Et oui, je voulais aussi vous dire que vous avez été nombreux à m'envoyer une vidéo d'un type qui se filme avec plein de boîtes de plaquenil, donc d'hydroxychloroquine, qui prend un masque, qui le sort, c'est très bien faire, et puis qui trouve dans le masque un grain de riz, et puis il dit c'est une puce érifidée, et puis il triture le masque, et il trouve une carte SIM 5G. Ça, c'est du pipeau, d'accord? C'est très... Ne propagez pas ça, c'est du pipotage. D'abord, il n'y a pas de carte SIM 5G, ça n'existe pas en France, il n'y a aucun opérateur qui en a mis en vente. Deuxièmement, je pense que ça se saurait, hein. Il ne faudrait pas être sorti de Saint-Cyr pour sentir une carte SIM quand même dans un masque, surtout si vous le portez, hein. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va irriter là où est la carte SIM, même si elle est là, même si elle est là. Là, c'est du pipeau. C'est fait pour quoi? C'est fait exprès, hein, parce que c'est bien fait, attention, hein, c'est pas, ça a l'air amateur comme ça, mais c'est très professionnel, hein. C'est fait pour ensuite discréditer toujours l'hydroxychloroquine, hein. Ah, regardez ceux qui croient que l'hydroxychloroquine marche, c'est aussi les mêmes qui pensent que dans les masques, il y a une carte SIM et une puce érifidée. Donc ce genre de truc, il faut vite le bloquer et ne surtout pas partager ces âneries. Allez, je vous quitte avec un abonné qui m'a trouvé une solution pour porter le masque. C'est un fan de western. Et puis voilà. À demain. Bye bye. Bisous.